Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur discussion, questions-réponses. Donc, ça fait un moment qu'on ne nous a pas vus ici en live public. Bienvenue à tous ceux qui sont des habitués des lives publics. Donc, rebonjour pour tous ceux qui sont des habitués des lives privés. Donc, nous étions en live privé pendant toute la semaine passée. Ce qui s'est passé énormément de choses, hein. Comme vous le savez, lors des derniers lives, on vous avait parlé de tout ce qui était en train d'être peaufiné, spirituellement parlant. Donc, et on vous avait dit que chacun devait chercher à se protéger, à être protégé, selon les spiritualités des uns et des autres. Donc, ceux qui sont en live privé, euh, nous avons été en, en méditation, en enseignement, en partage, pour être disposés. Et bien sûr, mardi, il n'y a pas eu de live parce que c'était le 31. Et comme vous le savez, c'est un jour spécifique, à Saint-Sylvestre. Donc, euh, ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de consommation énergétique. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve là avec vous le vendredi pour recommencer une nouvelle année. Donc, avant tout, bonne année à tous ceux et celles avec lesquels nous n'avons pas pu parler ou nous ne nous sommes pas vus. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur les bases de vos questionnements. Donc, vous pouvez les poser en écrit, vous pouvez les poser à l'oral, monter, poser. Vous pouvez aussi monter, nous partager votre expérience, comment s'est passé justement. C'est une semaine et demie qui se sont passées, comment vous l'avez vécu spirituellement. Donc, nous sommes là, on vous écoute. Bienvenue déjà à tous ceux qui arrivent. J'espère que tout le monde se porte bien. On est sur des bases de questionnement et de réponses. Donc, le temps que les uns et les autres arrivent. Ceux qui sont déjà là, on peut tapoter live, s'il vous plaît. On peut tapoter et partager. Et on est ouvert, en fait, pour vos différentes questions. Donc, on vous écoute pour ceux qui ont des questionnements. Bonsoir à tous. Noir. Bonsoir, bonne année. Merci, de même à toi aussi. Merci. Ça Alors, fait... comment s'est passé? Oui? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé au réveillon. Ah, c'est une bonne chose alors. Ouais, on a fêté comme on pouvait Tu l'as fait en fêter. famille? Ouais, en famille, ouais, si, si. Je l'ai fait en famille, ouais. D'abord, j'étais à l'église jusqu'à 1 heure et après, je suis rentré en famille. Ok. Mm. Tu es en France, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et ça s'est bien passé à l'église? Ouais, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. Et vous, Ok. de ton Bon, côté? Ah oui, nous on était en live privé avec les uns et les autres. En live Et à privé? cause de tout ce... Oui, oui, on a D'ac- des lives privés sur Telegram. Oui, 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 oui. Donc on était en live privé. Parce que la semaine
Du 24, du 25 et puis jusqu'au premier, c'était une semaine très spirituelle. Donc, Mhm. 24, c'est pour ça 25, qu'on était c'est dans... ça? Oui, oui. 24, 25 et le 31. D'accord. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'était très important d'être disposé spirituellement. Ouais, je comprends. D'accord. Mais du coup, comment je peux Comment faire as-tu pour... vécu ça? Oui, tu dis? Je voulais savoir parce que la dernière fois, je suis parti sur la chaîne YouTube. J'ai regardé, après, je me suis endormi. Mais bon, après, comme c'était la fin d'année et tout, bon, il y avait pas mal de préparations à faire, tout ça, par-ci, par-là. Donc, du coup, avec le travail, bon, fallait s'organiser. Du coup, je suivais plus. Et là, ça tombe bien. Je travaille pas aujourd'hui parce que mon planning est un peu bizarre. C'est pas comme tout le monde. Donc, il y a des Ah, moments où j'ai la chance de tomber dessus. Il y a des moments où c'est un peu compliqué. Du coup, je voulais vraiment intégrer comment on appelle, le lien privé, là, le groupe privé. Mais je sais ok. pas si, faut forcément que j'aille sur YouTube, hein, c'est ça. Oui, c'est à partir de YouTube en fait. Donc Mhm. c'est pour, il y a un accès membre. Oui, Donc quand la personne entre en fait dans l'accès membre, après elle choisit en fait les formules en fait sur lesquelles elle souhaite partir parce qu'il y a différentes formules. Il y a ceux qui d'accord. rentrent en fait dans la formule droit à la parole. Mhm. Donc voilà, cette formule-là, c'est là où on partage en fait un peu les choses en fait de la parole. Donc c'est la première formule hein, qui est accessible en fait à quasiment tout le monde. Mhm. Donc ensuite il y a une formule en fait team réveil et il y a une formule suivi formation. Donc dans la formule suivi formation, il y a tout un travail après de suivi et de formation qui se font derrière Mhm. avec des rencontres régulièrement en fait via téléphone, etc. D'accord. Directement en fait sur Telegram Mhm. pour faire un travail en fait de suivi un peu plus approfondi. D'accord. Donc, et selon les formules en fait que la personne choisit, Mhm. euh, dès qu'elle prend sa formule, elle entre directement dans l'onglet en fait communauté et là elle a les liens en fait pour pouvoir entrer directement en fait dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram. D'accord. Et à partir de là, voilà, à partir de là, après la personne a accès en fait à tout ce qui se passe en fait sur Telegram, y compris de pouvoir discuter avec les autres membres, de pouvoir en fait partager avec les autres, échanger avec les autres, de Mhm. pouvoir aussi échanger en fait avec moi hein, continuellement sur des choses soit privées, soit publiques, voilà. Donc tout se passe directement en fait à partir de là-bas si tu veux. D'accord. Et du coup, quand il y a des événements comme ça, c'est là-bas que les infos sont données. Il y a aussi des documents hein, qui sont transmis là-bas dans le groupe. Mhm. Il y a aussi des... Voilà, quand il y a, par exemple, on essaie de faire un certain nombre de choses en fait en live public, Mhm. mais certaines profondeurs, on entre Mhm. plus en live privé. Voilà, certaines profondeurs sur des choses qui sont très complexes, certains noms qu'on ne peut pas facilement donner. Tout ça sont des choses qui se voient directement en fait en live privé. Oui. Il y a aussi le côté, tout ce qui est sphère spirituelle. Oui. Par exemple, ce qui s'est passé en cette fin d'année là, c'est des choses qu'on voit aussi en fait dans les groupes en fait privés, se préparer aussi. Donc Mhm. voilà, vu qu'il s'est passé des phénomènes très énergivores cette fin d'année, donc Mhm. voilà, il fallait se préparer spirituellement et toutes ces préparations là se font directement en fait dans les groupes privés. Mhm. Donc voilà, si tu veux, en public, on essaie de donner le maximum hein, que les uns et les autres puissent avoir. Et puis en privé, en fait, on entre plus en fait dans les profondeurs. Et puis il y a régulièrement des lives en fait en privé. Il y a des lives le mercredi, il y en a aussi le samedi et le dimanche. Ah, d'accord. Donc voilà. Et puis le mardi et le vendredi, ce sont les lives publics. Donc, en gros, il n'y a que le lundi et le jeudi où il n'y a pas de live. Mais quand il y a des phénomènes spécifiques comme ça qui se sont passés, par exemple, à la fin de l'année, Mhm. euh, on peut être en live en fait toute une semaine.
en live privé toute une semaine pour pouvoir voilà, être préparé spirituellement par rapport à... Et Mhm. aussi quand il y a des combats spirituels, tous ces aspects-là, tout se mène en fait vraiment à ce niveau-là. D'accord. Ok, ok, je comprends. Du coup, pour l'intégration, c'est payant ou c'est totalement gratuit? Oui, non, non. Tout ce qui est gratuit, c'est directement en fait sur TikTok. Mhm. Pour entrer en fait dans les accès membres, ça commence en fait la formule en fait droit à la parole commence à 1 à 1,99 ou quelque chose comme ça, je crois. Mhm. Donc voilà, ce sont des formules qui sont largement en fait accessibles en fait à tous. Ah, d'accord. Donc voilà, dès que la personne entre, elle a accès après directement en fait au Telegram et à tout Mhm. ce qui se passe. Maintenant, quand il y a des événements spécifiques comme ça, on le fait principalement en fait dans le groupe dans le groupe droit à la parole pour Mhm. permettre en fait à tout un chacun de bénéficier. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus en profondeur. Quand par exemple, il y a des enseignements très pointus sur Mhm. des mystères de la parole, des mystères de Jésus-Christ, des mystères de, des choses en fait de la magie, des choses de la physique quantique, toutes ces profondeurs-là en fait pour les expliquer. Voilà, Mhm. c'est vraiment des choses qui se font plus en fait en suivi parce que ça Mhm. nécessite un travail beaucoup plus approfondi, en fait. Mhm. Mhm. Voilà, c'est pour ça il y a un fonctionnement en fait totalement en fait distinct selon les besoins des uns et des autres parce que tout le monde n'a pas non plus en fait les mêmes besoins. Voilà, Ouais, c'est c'est ce vrai. qu'il faut savoir. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins et ceux qui veulent rentrer. Après, tout le monde n'a pas non plus les mêmes problèmes. Ça aussi, Ouais. parce qu'il y a les besoins et puis il y a les problèmes. C'est ça. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Mais en règle générale, lorsqu'on est en suivi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la profondeur. On entre en profondeur et puis on extirpe tout ce qui empêche la personne de vivre sa vie spirituelle sur Terre. Mhm. Voilà, c'est vraiment dans. Et là, c'est plus. Voilà, le réveil qui est là en live public n'a plus rien à voir avec celui qui est en suivi. Hein. Faut le savoir. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en suivi, c'est direct, c'est tranchant. Mhm. Mhm. Oui, parce que le but, c'est ça. Hein. Le but du suivi, c'est de pouvoir euh, extirper tout, toute chose cachée qui Mhm. empêche la personne de vivre sa vie spirituelle. Exactement. Et parfois, tu peux avoir des traumatismes, tu peux avoir des traumas. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui, justement, en fait, sortent, en fait, dans les suivis pour Mhm. que la personne puisse faire un travail, en fait, approfondi là-dessus. Mhm. Mais, Parce que sans ça, c'est pas possible d'avancer. Oui. d'accord. Mais à un moment donné, après le suivi, il y a quand même, après reading, c'est quelque chose qui est vraiment large. Est-ce qu'il y a, il y a un temps pour que vraiment la personne soit, euh, pour que la personne, comment je dis, pour que voilà, la personne ait le minimum ou, je sais pas, voilà, le minimum d'informations pour être indépendante, si je peux dire ça comme ça, ou c'est vraiment large et ça prend beaucoup, plusieurs Bah, en années. fait, ça dépend de chacun. Non, ça dépend de chacun. Si tu Mhm. veux, euh, tu as des personnes qui sont très, très disposées. Voilà. Parce que c'est une question de disposition vraiment de cœur. Hein. Il y a Mhm. des personnes qui sont très disposées, donc qui vont comprendre très rapidement en fait certaines choses, qui vont faire un travail très rapidement sur eux-mêmes. Et Mhm. puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus lentes, qui prennent plus leur temps. Mhm. Certaines personnes ont des combats beaucoup plus pointus. Mhm. Parfois, il y a des choses qui sont cachées au plus profond. Et du coup, bah, ça prend du temps parfois hein, pour que ça puisse ressortir. D'autres personnes sont beaucoup plus actifs. Donc, du coup, très rapidement, des choses en fait sont visibles.
Donc Mhm. voilà, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend de chacun. Mais, et la chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est que le but du travail, en fait, qu'on fait en privé, c'est pour que chacun puisse justement, en fait, être indépendant. Ah, C'est-à-dire, d'accord. le, voilà, il y a un mot d'ordre, c'est on n'est pas là pour euh, donner du poisson à tout un chacun. Non. Le mot d'ordre, c'est on est là pour apprendre à chacun à pêcher son Mhm. propre poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, chacun doit savoir comment développer sa propre relation avec son créateur. Et le but principal, c'est ça. Le problème, c'est quoi? C'est que pour développer une relation avec le créateur, il faut être soi-même dans une disposition. Premièrement, de pureté, deuxièmement, de sanctification. Parce que, et pour être pur, ben, il faut déjà connaître ce qui nous rend impurs et faire un travail, justement, en fait, sur ça. Ça, c'est un premier point. Et le second point, il faut être sanctifié. Donc, pour être sanctifié, il faut savoir comment être sanctifié. Par quoi être sanctifié? Par qui être sanctifié? Donc, tout ça, ce sont des choses très importantes que chacun doit absolument en fait le concevoir. Et dès lors, la personne en fait est en capacité elle-même de vivre une relation spirituelle en fait avec son créateur et de comprendre réellement comment le monde fonctionne. Parce que le but principal, c'est ça. Mhm. C'est que chacun comprenne comment ce système, ce monde fonctionne. Mais spirituellement, pas dans le fonctionnement classique que tout un chacun le sait, avec des états, etc. Non, c'est le fonctionnement spirituel. Comment Mhm. spirituellement le monde fonctionne? Quelles sont les choses qui sont dans le monde et quelle est la spiritualité qui est dans le monde, qui domine le monde? Le système qui est dans le monde, comment ce système est et comment le différencier, hein, des choses du créateur. Donc c'est vraiment tout ça pour que la personne puisse elle-même vivre. Je te donne un exemple très simple. Certaines personnes, par exemple, prient l'Éternel Mhm. sans le connaître. Donc, si tu pries l'Éternel sans le connaître, eh bien, la prière ne monte pas. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est un exemple. Mhm. D'autres choses, c'est comment... Il y a beaucoup de gens qui jeûnent, par exemple, souvent. Mais comment jeûner? Parce que la plupart des jeûnes que les gens font, c'est pas agréable, en fait, à l'Éternel. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Et si jamais on fait des choses qui ne sont pas agréables, eh bien, nos prières ne montent pas. Donc c'est indéniable. C'est toutes ces choses-là en fait que nous voyons pour que chacun puisse savoir comment vivre sa relation. Pareil, la méditation. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire la différence entre méditer la parole et être instruit par la parole. Beaucoup de personnes sont instruites par la parole, mais peu de personnes méditent la parole. Parce que la méditation n'est pas de l'instruction. L'instruction nous apporte une connaissance. La méditation nous apporte une transformation spirituelle. Et la plupart des gens, voilà, passent leur temps à être instruits par la parole. Et ils sont parfois instruits par la parole jusqu'à connaître en fait la parole par cœur. Mais ça ne les nourrit pas intérieurement. Voilà, c'est tout ce travail-là que Mhm. nous faisons. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de temps requis hein, pour ça. Il n'y a pas de, il y a pas un Voilà, celui temps. qui est prêt en une semaine, c'est excellent pour lui. Mhm. Voilà, tout dépend de comment chacun fonctionne. Si quelqu'un est très disposé, bah, très rapidement, a déjà reçu un certain nombre de choses et a commencé en fait à faire un travail. Celui quelqu'un qui vient pour faire un suivi en fait euh, de manière sincère avec son cœur,
très rapidement, euh, les choses les plus importantes vont ressortir. Très rapidement. C'est-à-dire lors de la première séance. Voilà. Le but de la première séance, souvent la première séance, c'est une séance en fait de, de prise de contact. Mais Mhm. pendant cette séance de prise de contact, il y a déjà tout le problème de la personne qui ressort. C'est automatique. Après, maintenant, c'est le travail maintenant pour régler le problème. Bon, en règle générale, quand le problème ressort, la personne elle-même sait que euh, elle risque d'avoir un peu de temps pour pouvoir faire ce travail-là. Mais après, tout dépend de la façon dont chacun avance à son rythme. Il y a des gens hein, qui sont suivis régulièrement, qui suivent régulièrement en fait, parce que c'est un ensemble. Quelqu'un qui est en suivi a accès en fait à tout l'ensemble des groupes. Donc la personne en fait, si tu veux, la personne est en travail toute la semaine. C'est-à-dire celui qui est en suivi, il a accès en fait à tous les groupes. Donc cette personne non seulement est en travail le mardi dans les lives publics, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Sans oublier dans la semaine. Parce que dans Mhm. la semaine, en fait, on peut se contacter en fait à n'importe quel moment lorsqu'il y a des soucis, des problèmes, etc. Et il y a aussi en fait des suivis qui se font en fait. Il y a des appels spécifiques hein, selon les problèmes. Bon, après, bien sûr, c'est tout un planning aussi qu'il faut gérer parce que il y a du monde. Et quand il y a des périodes en fait où il y a beaucoup de problèmes, bah, il faut que ça puisse être organisé en fait tout ça pour pouvoir justement emmener chacun. Donc, tu vois, c'est toute une organisation. Mais ceux qui sont en fait en suivi sont overbookés. Il y a énormément de choses à assimiler et il y a beaucoup de choses parce qu'il y a non seulement le travail de connaissance, parce qu'on entre plus en profondeur hein, dans les connaissances, mais il y a aussi le travail de transformation personnelle. C'est-à-dire la transformation en fait du cœur, c'est-à-dire la transformation de l'âme et de l'esprit. Donc il y a tout ce travail-là. Mhm. Et après, bien sûr, il y a aussi les combats. Parce qu'on ne peut pas entrer dans euh, le monde spirituel et ne pas avoir de combat spirituel. Donc ça va avec. Mhm. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que chaque fois que quelqu'un arrive dans le monde, à la conception, il est esclave. Par exemple, tu prends ton exemple. Quand tu es venu dans le monde, à la conception, tu étais esclave. Mhm. Mais peu de gens le savent, ça. Ça, déjà, c'est un premier point. Esclave de qui? Ah, ça, c'est une très bonne question. Esclave d'une entité qui s'appelle en fait l'ego réincarnant. Est-ce que tu connais? L'ego non. Ok. Tu connais les systèmes en fait des Bombayano? Non. Non. Ok. Bon, je vais peut-être le dire en fait en langage occidental. Est-ce que tu connais le système des anges gardiens? Oui. Voilà. Dans le système occidental, tu maîtrises mieux. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le système des anges gardiens est aussi ce que dans les spiritualités africaines, c'est appelé en fait les Bumbayano. Mhm. C'est-à-dire, euh, vous connaissez ça aussi sous l'appellation en fait de mari ou alors jumeau de naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des entités du système de bovins que dès que les gens arrivent, ces entités-là sont liées à ces personnes-là. Mais il n'y a pas que ces entités. Quand la personne est incarnée, c'est-à-dire quand toi, en tant qu'âme,
tu es incarné dans le monde. Ton incarnation passe d'abord par ta procréation. Au moment de cette procréation, lorsque les spermatozoïdes sont en train de se lier avec l'ovule, il y a un événement qui se passe à ce moment-là que le système a mis en place. C'est qu'il y a une entité spirituelle du système qui s'appelle un ego réincarnant qui est justement attaché au spermatozoïde. Or, le spermatozoïde qui est la semence est justement cette sphère-là de semence-là qui donc est un être qui va aller justement s'unir avec l'ovule pour pouvoir justement conceptualiser en fait l'engendrement. Lorsque l'ego réincarnant est attaché au spermatozoïde dans les dimensions moléculaires, c'est-à-dire au moment de la conception, et ce sont ces êtres-là qui font ça, c'est-à-dire ceux qui sont appelés les anges de vie, que certains peuvent appeler des anges gardiens, d'autres dans d'autres spiritualités ils peuvent appeler ça des êtres en fait, des anges du karma, etc., etc. Donc, ces êtres-là attachent cet ego réincarnant-là avec le spermatozoïde. Et cet ego réincarnant est justement un programme du système bovin. Et lui, dès qu'il est attaché, il vient mettre en captivité l'âme et l'esprit de cette personne. Donc, dès lors, c'est l'ego réincarnant qui devient le maître, justement, dans la semence. Donc, tu comprends bien que chaque être est conçu esclave. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je suis là. Oui, est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc, je te Oui, disais, je t'entends. donc si tu comprends, c'est que chaque être, chaque âme qui est incarnée, à sa conception, est esclavagisée par l'ego réincarnant. Et au bout de 2-3 ans, cet esclavage de l'ego réincarnant va être changé par un autre programme du système qui s'appelle la personnalité. Donc l'autre programme prend la place à partir de 2-3 ans. Et cet autre programme-là, c'est la personnalité. Et la personnalité va développer en fait, va se développer selon certains âges. Donc de 3 à 7 ans, de 7 à 12, 13, 14 ans, et ensuite jusqu'à 33, 34, 35 ans. Tout ça, c'est les cycles de la personnalité. Et ensuite, l'ego réincarnant reprend la place à travers des initiations transmutationnelles. C'est comme ça que le système du monde fonctionne. Donc, tu comprends bien que à la conception, les gens du coup ne sont pas libres. Ils sont esclaves. Donc, ils sont conçus esclaves et ils sont nés esclaves et ils grandissent esclaves. Et ça va loin. Même les goûts qu'ils ont, la façon les vues qu'ils ont, tout ce qu'ils font et vivent, ce sont justement ces entités-là qui imposent ça. Voilà un peu D'accord. le vrai visage du monde. Donc, on n'est pas réellement libre. Non, du tout. C'est même pas réellement. Pas libre, tout court. Pas libre. Ouais, tout coup. Oui. Donc, Oui, à ce point-là, on n'y peut rien puisque c'est depuis la conception. justement. C'est pas qu'on n'y peut rien. C'est que tant que la personne n'est pas au courant
de ça, elle va pas chercher. Si tu ne sais pas que tu es dans une prison, tu ne chercheras jamais à sortir de la prison, n'est-ce pas? Ouais, tu C'est sais pas que clair. c'est une prison. Je suis Bon, d'accord. le jour où tu sais que tu es dans une prison, là maintenant, tu vas chercher à sortir de cette prison. Donc, ça commence déjà par, justement, la connaissance de la vérité. Mhm. C'est-à-dire la connaissance du fait que la personne est dans une prison. Ça commence par là. Et quand la personne prend connaissance de ça, elle va maintenant chercher le chemin pour sortir de la prison. Mais c'est possible de sortir. Mais celui qui ne sait pas qu'il est dans une prison, c'est clair et net qu'il sortira jamais. C'est-à-dire que c'est possible pour ceux qui savent. Mais c'est impossible pour ceux qui ne savent pas. Mais quand vous dites sortir de la prison, en fait, si je comprends bien, c'est la prise de conscience et de comprendre et de collaborer avec, euh, avec, avec lui, si je peux dire ça comme ça. Si je peux dire ça, c'est cet ego réincarnant, si je peux dire ça, comme je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Parce que vu que en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que cette chose ne nous quittera pas, puisque ça fait partie de nous-mêmes. Donc, il faut simplement Justement, non. connaître et... Non, ça ne fait pas partie de toi. Ça ne fait pas partie des gens. Parce que l'homme, il est une âme et un esprit. Et cet être-là qui s'attache, Mhm. c'est une conscience qui vient prendre le contrôle justement de l'âme et de l'esprit. D'accord. Donc, cette conscience qui prend le contrôle, c'est pour ça qu'elle s'appelle une âme de conscience. Donc, cette âme de conscience qui est venue prendre le contrôle de l'âme spirituelle et de l'esprit de cette personne, eh bien, tout comme elle a pris contrôle, eh bien, elle peut aussi être détachée d'eux. Ok. Tu comprends? Oui. Voilà. Sauf que le problème que la plupart des gens ont, c'est que quand ils naissent de 0 jusqu'à 2-3 ans, c'est l'ego réincarnant là qui domine sur leur cœur spirituel, c'est-à-dire sur leur conscience à eux. C'est l'ego réincarnant qui domine sur ça. La conscience, c'est l'ego, c'est le moi. Donc, l'ego réincarnant domine sur le moi. Mais à partir de 2-3 ans, il y a un autre être du système qui, lui, va paraître. Et cet être du système-là, il va naître à partir du subconscient. Parce que tu sais que le subconscient est un réservoir. Et ce réservoir-là, c'est une espèce de mémoire qui enregistre tout ce qui se passe dans l'environnement de la personne. Même dans l'environnement d'un bébé, tout ce qui se passe est enregistré par le subconscient. Et tout ce qui est enregistré, que ce soit les paroles, que ce soit ce que le bébé voit, que ce soit ce que le bébé entend, que ce soit ce que le bébé ressent, tout ça, ce sont des informations. Et ces informations-là sont enregistrées par le subconscient. Pour que tu saches c'est quoi à peu près le subconscient, tu vois quand tu conduis une voiture, parfois, en Mhm. l'espace de quelques secondes, eh bien, tu es passif dans tes pensées. Mais tu es toujours en train de conduire la voiture. Et après, quand tu reviens, tu vois que tu n'as pas fait un accident. Mais tu vois bien que tu es revenu. Oui. Mm. Voilà. Si ça t'est déjà arrivé, tu vois de quoi je parle. Oui, je Eh bien, comprends. quand tu étais parti, la personne qui conduisait la voiture, c'était ton subconscient. Tu comprends? Et Mhm. ton conscient était parti parce qu'il était en train de penser à autre chose. Donc, il est parti quelque Ouais. part. Mhm. Parce que le conscient voyage aussi. Donc, il est parti quelque part en pensée. Mais présentement, il y a bien quelqu'un qui continue toujours de conduire la voiture. Et bien ça, c'est le subconscient. Pourquoi le subconscient est capable de conduire la voiture? Parce que toutes les fois où tu as conduit la voiture en tant que conscient, le subconscient a enregistré ce que tu as fait. Et le subconscient devient un assistant. Donc quand le conscient n'est pas là, le subconscient prend le relais.
Parce qu'il fait exactement ce que fait le conscient. Tu comprends? Mhm. Eh bien, ce subconscient-là, il est non seulement un réservoir, c'est-à-dire une mémoire, mais il est aussi actif. Donc, il est un être. Tu comprends? Oui. Donc, tout ce qu'il enregistre fait de lui quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il peut conduire à la place de ton conscient. Parce qu'il est actif. Donc, tu vois ce qui se passe, c'est que lorsque ton subconscient qui enregistre, et bien tout ce qu'il enregistre, il y a maintenant en fait un être du système qui lui est la personnalité, c'est aussi un programme, et bien lui, il va naître à partir des informations que contient le subconscient. C'est comme si c'est quelque chose qui se développe, qui naît en quelque sorte à partir du subconscient. Et lui là, il est, si tu veux, le programme social du système. Donc l'ego réincarnant est le programme du système de base, mais la personnalité est le programme social. Parce que la personnalité dépend de toutes les informations sociétales et environnementales qui ont été enregistrées à l'intérieur du subconscient. Mhm. Et c'est comme ça que la personnalité se forme en fait. Et après, les gens vont développer des personnalités réelles et puis des fausses personnalités. Ça, après, ce sont des choses, en fait, tu rentres plus en profondeur et tu les retrouves dans la psychologie spirituelle, très simplement. D'accord. Tu comprends? Mais ça, c'est des choses que Freud avait déjà développées. Hein. Oui, oui. Parce que Freud avait compris ça. Hein. Freud avait compris le côté subconscient, le côté conscient et puis le côté inconscient. Freud avait bien compris ça. Dans le ça, le moi et le surmoi. Et bien, ce subconscient-là, qui est justement cet aspect de mémoire, permet justement en fait de développer cette personnalité. Donc tu vois, c'est aussi un programme. Ça veut dire que la personnalité n'est pas la personne non plus. Hein. Donc tu vois, à partir de 2-3 ans, l'ego réincarnant va retourner dans un sommeil et la personnalité va prendre le relais. C'est pour ça que les enfants, vos enfants, à partir de 2-3 ans, ils changent. Les gens se disent, oh non, il est juste en train de prendre ses marques, etc. Non, ils changent parce que l'ego réincarnant retourne dans un état d'hibernation et la personnalité va prendre la place. Donc, or, la personnalité fonctionne différemment que l'ego réincarnant parce que l'ego réincarnant, lui, fonctionne à partir du système de base. Mais la personnalité fonctionne à partir de l'environnement et de tout ce qui se situe à l'intérieur du subconscient. Donc, tu comprends bien que une personnalité qui se situe dans des zones géographiques et culturelles totalement différentes, se développe aussi de manière totalement différente. Mhm. Si tu es dans une zone où l'homosexualité est totalement acceptée, cette personnalité va être développée dans l'acceptation de l'homosexualité. Mais si tu es dans une zone où l'homosexualité est totalement rejetée, cette personnalité va être développée dans le rejet de l'homosexualité. Donc tu vois, c'est un programme sociétal du système qui est différent. Et du coup, les aspects de personnalité réelle et de fausse personnalité vont aussi changer. Parce que là où c'est bon, c'est correct pour les uns, peut être mauvais pour les autres. Donc forcément, la notion du bien et du mal change. C'est pour ça que dans le monde, vous avez en fait des cultures qui ont des notions du bien et du mal totalement en fait différentes. Tout ça, c'est régi par les personnalités. Ok. Donc il faut connaître tout ça. Sans ça, la personne va penser qu'elle est, par exemple, en train de prier le Créateur, alors que c'est sa personnalité qui est en train de prier, en fait, un dieu du système sociétal. Tout simplement. Parce que la personnalité est un programme. La personnalité n'existe pas, c'est un programme. Mais la plupart des gens vivent par rapport à leur personnalité. Et ils sont persuadés que c'est eux. Alors que non. Ils ne sont pas leur personnalité.
Du coup, ils sont quoi alors du coup? L'homme est une âme et un esprit. La personnalité n'est pas l'âme ni l'esprit. La personnalité est un programme sociétal du système. Hmm. Ok. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Non, c'est profond. C'est très profond. Mais tout ça les psychanalystes, ceux qui font de la science spirituelle, ceux qui font de la psychologie spirituelle, ceux qui font de la psychanalyse en fait approfondie, ils ont compris tout ça. Et ils le savent. Et dans les spiritualités, ils le savent aussi. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous allez chez un psychologue ou un psychanalyste, ils peuvent très bien en fait vous faire de l'hypnose. Parce qu'ils comprennent ces choses-là. Hypnose qui se fait dans les sphères de méditation dans certaines spiritualités. C'est la maîtrise de l'hypnose. Le contrôle du psyché. Donc, tout ça, ce sont des choses que ceux qui sont entrés dans des profondeurs le savent très bien hein, dans le système scientifique que vous connaissez. Mais bien sûr, la majorité du peuple ne le sait pas. Bon, nous on est là un petit peu pour casser la baraque, parce que voilà, on balance tout. Mhm. Je comprends. Donc c'est quelque chose qui se sait. Il y a une minorité de personnes qui savent ça, mais préfèrent ne pas en parler. Mais pourquoi? Mais en Oui. fait, pourquoi cacher un tel, je sais pas, une telle information? Pourquoi c'est Ah, dans quel but? C'est dans quel but? Ben, imagine-toi, si jamais un président se lève et qu'il balance ce que je suis en train de balancer là. Parce que quand je parle, les gens se disent, oh, c'est le petit monsieur quelque part qui raconte sa vie. Mais si un président se lève et qui dit ça, ah, ça n'a pas le même poids. Hein. Non, ça n'a pas le même poids. Ah, donc là, les gens vont prendre en considération parce qu'ils vont dire, ça, c'est vrai. Et si les gens se disent, ah, c'est vrai, ils vont réaliser que donc ils sont esclaves. Et donc ils vont péter les plombs. Et donc tout le système va s'écrouler. Parce que tout le système est bâti sur ça. C'est un système de consommation d'énergie. Et si les gens savent, les gens refuseront d'être consommés. Si tu sais que tu es mangé, est-ce que tu vas accepter? Ben non. Ben voilà. Voilà pourquoi ils ne le disent pas. Parce que c'est un système de consommation d'énergie. Parce que que ce soit la personnalité, l'ego réincarnant, ces programmes du système, bah, ils sont là pour consommer l'énergie des gens et les transmettre en fait au système. La personnalité transmet ça au système sociétal et l'ego réincarnant transmet en fait au système en fait de base. Donc si les gens savent ça, bah, les gens vont se révolter. Et si les gens se révoltent, bah, c'est le chaos. Donc voilà pourquoi ils ne le disent pas. Ok. Eh oui. Parce que par exemple, en Occident, tu vis dans un système qui est le système de la consommation. Ce système de la consommation est bâti sur quelque chose de spécifique, sur la convoitise. S'il disait aux gens que le système de la consommation est régi par un esprit qui est la convoitise, les gens vont péter les plombs. Bien sûr. Voilà pourquoi ils ne le disent pas. Parce que les gens pensent que c'est eux qui désirent acheter telle ou telle chose. Alors que non. Le système, que ce soit côté sociétal ou côté de base, leur impose ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent acheter, ce qu'ils doivent aimer, ce qu'ils doivent goûter.
Même les goûts que les gens ont, c'est le système qui leur transmet ça. Donc, si les gens savaient ça, ça allait péter les plombs. Mhm. Donc, voilà pourquoi, naturellement, ben, c'est pas dit. Mhm. Mais tout le monde le sait. Enfin, tous ceux qui ont le niveau de connaissance nécessaire le savent. Ouais. Ok. Du coup, ces personnes-là qui savent, qui sont éclairées justement par ça, vivent différemment dans ce monde-là. Oui, c'est obligé. Oui. Mais oui, c'est obligé. C'est-à-dire, quand tu sais ça, tu peux pas vivre normalement, comme tout le monde. C'est impossible. Déjà, ceux qui savent ça, parce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance n'est pas que de la connaissance. Ces niveaux de connaissance-là, quand tu les atteins, c'est parce que tu as aussi un changement spirituel sur toi. Ah, d'accord. Donc, ah oui, parce que ceux qui savent ça sont changés aussi spirituellement. Et comme ils sont changés spirituellement, ils vivent des choses que d'autres ne vivent pas. Donc tu vois, c'est pas seulement une sphère de recevoir une connaissance de l'instruction, non. Ils ont aussi des changements en fait en eux. Même ceux qui sont dans le système totalement du bovin, et bien eux aussi, quand ils grimpent pour pouvoir atteindre ces niveaux de connaissance-là, il y a aussi des transmutations en eux. Ils ne sont plus comme les autres. C'est pour ça que dans le monde, vous avez des êtres qui sont illuminés, vous avez des êtres qui sont initiés, vous avez des différents niveaux d'initiation, etc., etc. Et selon les niveaux, ils reçoivent aussi certains types de connaissances que d'autres au niveau inférieur n'ont pas. Parce qu'il y a aussi un changement spirituel en fait en eux-mêmes. Et bien tout comme ceux qui sont en fait avec le Créateur ont aussi en fait un changement spirituel en eux-mêmes. Ils vivent plus les choses comme les autres. Leur environnement, ils ne les vivent plus comme tout un chacun vit sa vie tranquillement. Non, c'est pas possible. Donc oui, ça change en fait, ça change la vie de la personne indéniablement. C'est normal. Mhm. Et après, ceux qui savent ça, ils utilisent ça après pour pouvoir être plus puissants et dominer sur les autres. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça la base. Hein. C'est la base de tout ça, c'est que le monde, lui, quand ils le font comme ça, c'est pour la recherche en fait du pouvoir, pour pouvoir dominer en fait sur les autres. Mhm. C'est comme par exemple, vous voyez en Afrique, Mhm. parfois il y a des personnes qui vont aller voir un ganga ou un spiritualiste, et la personne c'est un homme politique ou un grand homme d'affaires qui brasse des millions et qui va aller dans une petite case voir quelqu'un. Oui. Beaucoup de gens se disent oui, mais ces trucs-là, ça ne fonctionne pas, ça marche pas, c'est du faux. Parce que si jamais c'était réel, pourquoi ce spiritualiste-là, ce nganga-là, Il n'est pas ce président marabout-là, lui-même. voilà, pourquoi il n'est pas président lui-même? C'est ça ce que la plupart des gens se disent. Eh bien, il faut savoir, c'est que toutes ces personnes qui se disent ça sont totalement, totalement, totalement ignorantes. Hmm. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde n'est pas que matériel et physique. Il est aussi spirituel. Ça veut dire qu'il y a différentes dimensions dans lesquelles les êtres vivent. Quand le nganga donne des concoctions à un homme politique ou à un homme d'affaires pour qu'il aille réussir ses affaires, en réussissant ses affaires,
il va recevoir des biens matériels. Mais en échange, le spiritualiste lui a récupéré, lui, à cette personne, des biens spirituels. Et le spiritualiste, lui, il va justement se construire des richesses dans le monde spirituel. Parce que lui, c'est là-bas qu'il vit. Donc, il peut tout simplement avoir une petite case dans le monde de la troisième dimension, mais dans le monde de la quatrième dimension, il peut diriger un État. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Oui, je vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas dans la troisième dimension. Le vrai pouvoir réside dans les dimensions plus subtiles. Donc, le président là, ou l'homme d'affaires, le politicien qui vient récupérer quelque chose chez le spiritualiste, il faut savoir que le spiritualiste a enterré cette personne-là. C'est-à-dire que le spiritualiste tient cette personne. Donc, quoi qu'il arrive, celui-ci qui est président ou qui est homme d'affaires ou qui est ci ou qui est ça, eh bien, il est tout de même l'esclave de ce spiritualiste-là. Et ce spiritualiste a accès aussi à sa mémoire akashique, c'est-à-dire son âme héréditaire. Et donc, il peut puiser toutes sortes de choses chez cette personne. Donc, en gros, cette personne est son esclave. Mais lui, il n'a aucun intérêt dans les choses matérielles. Ça ne l'intéresse pas. Il peut avoir le strict minimum. Certains vont vouloir un peu plus. Mais les vrais, eux, ils ont plus dans le monde invisible. Et c'est pour ça que certains vivent très rarement dans le monde, en fait, visible de la troisième dimension. Et ils vivent beaucoup plus dans le monde invisible. Ce qui est appelé dans leur jargon le monde, l'intermonde. Ils vivent plus là-bas. Par exemple, ils vont perdre moins de temps ici et puis ils vont plus vivre là-bas, si tu veux. C'est un petit peu comme ça parce qu'ils font tout là-bas. Là-bas, ils ont une vie, ils ont des familles, ils ont tout. C'est comme si, imagine-toi, et ça, c'est ce que la science est en train de vous mettre en place, sans que vous en rendiez compte. Imagine-toi que quand tu dors, tu vis totalement une vie là-bas et tu es conscient de cette vie-là. Tu as une vie de famille, tu es marié, tu as des enfants, tu as un travail, etc. là-bas dans le monde des rêves. Et là-bas, tu as tout ce que tu veux. Tu es puissant, voilà. Tu arrives à faire tout ce que tu veux. Et bien, au bout d'un moment, tu ne voudras plus revenir dans la troisième dimension. Non. Tu préféreras rester là-bas. Et ça, le monde a cherché à vous le faire comprendre dans des films comme Inception, par exemple. Et bien ça, c'est ce qu'ils sont en train de vous mettre en place avec les Oculus. C'est-à-dire, vous avez la capacité, dès que vous mettez en fait les lunettes, vous vous connectez et boum, vous allez en fait dans le monde onirique. Et là, vous pouvez vivre toute une vie là-bas. Bon, des gens qui deviennent accros de ça, ben, ils peuvent passer 24 heures. Ils peuvent passer par exemple 20 heures là-bas et 4 heures uniquement dans le monde en fait de la troisième dimension. Et ben pour eux là, la vie sera maintenant là-bas et non plus ici. Est-ce que tu vois un peu? Donc ça, c'est déjà en train d'arriver dans votre réalité là. Ils ont commencé à le tester. Ils ont mis en place des systèmes où ils ont essayé d'enfermer une personne uniquement dans une pièce. Ils ont aménagé la pièce pour que ils puissent avoir en fait de quoi se doucher, de quoi manger, etc. dans les parages, afin qu'ils puissent rester uniquement connectés 24 sur 24. C'est-à-dire 24 sur 24, la personne vit dans le monde virtuel, mais comme elle a ses habitudes, ou justement à partir du monde virtuel, il lui montre en fait que là c'est les toilettes, etc. Donc elle ira pour devoir faire les besoins de son corps physique. S'il faut manger, elle va manger, mais elle est connectée constamment.
bah, une telle personne, sa vie ne sera plus bah, la troisième dimension dans laquelle vous êtes, sa vie sera cette dimension-là. Mhm. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Et ben, c'est un petit peu ça qui se passe dans le monde spirituel. Certaines personnes vivent plus là-bas que ici. Wow. Ah ouais, ouais. Et c'est ce monde-là, en fait, c'est ce monde spirituel, là, si je peux dire ça comme ça, qui contrôle la troisième dimension. Oui, Wow. tout se passe d'abord là-bas, avant que ça se manifeste ça se matérialise. Ah bon? Oui, toujours. Donc, tout ce qui se fait ici est d'abord, enfin, tous nos faits et Arriver gestes, là-bas. tous les faits et gestes, enfin, tout ce qu'on vit ici, Oui, oui, même tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait. oui. Mais comment ça? Mais attends. Donc, c'est-à-dire, le fait que là, je prends mon téléphone et que je te parle, c'était déjà fait dans Oui, le monde spirituel. oui, Donc, c'est eux qui, en quelque sorte, qui guident, qui téléguident, si je peux dire ça comme ça, en fait. Ou c'est... oui. Mais toi, en toi, tu as différents parties. Tu es corps, âme, esprit. Et dans ton aspect, en fait, d'âme, esprit, tu as aussi ta conscience. Donc, tu as des êtres en toi qui sont totalement spirituels. Ta conscience, ton âme et ton esprit. Donc, Mhm, ces êtres-là, et sans oublier même ton inconscient, ces êtres-là, eux, ils sont totalement esprits. Ils vivent pas dans cette dimension ici. mhm. Ta conscience, parfois, elle est là, parfois, elle part. Donc, Ouais. ils vivent pas totalement dans cette dimension ici. Mhm, Donc, les choses qu'ils vont manifester ici, parce que ton corps ne peut pas faire quelque chose si ton conscient ne lui dit pas de faire. Donc, les choses qui vont manifester ici, c'est parce que ça s'est déjà passé là-bas. Donc, ici n'est qu'une copie de ce qui s'est passé là-bas. Ah ouais. C'est-à-dire, avant même que tu décides d'ouvrir ta bouche de parler, tu as déjà parlé dans l'invisible. C'est pour ça que ceux qui, par exemple, il y a des spiritualités telles que le taoïsme. Quand les gens atteignent un certain niveau, ils peuvent être en connexion avec les intentions. C'est-à-dire, avant même, l'intention c'est quoi? C'est ce qui précède ta pensée. Donc, avant même que tu penses, tu avais l'intention d'eux. Donc, dès qu'ils atteignent ce niveau-là, avant par exemple que tu penses à vouloir attaquer la personne avait déjà vu l'intention qui va emmener à la pensée et la personne t'a déjà maîtrisé. Et toi, tu ne sauras pas pourquoi. Hmm. La personne va te dire, tu comptais m'attaquer. Toi, tu vas lui dire, ben, jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas encore venu à ton conscient. Mais tu vois, je t'ai dit, c'est pas encore venu à ton conscient parce que c'était déjà dans ton inconscient. Ça, c'est les sphères de l'intention. Donc, pour te dire que c'est toujours là-bas d'abord avant d'arriver ici. Hmm. Wow. Et les grands maîtres en arts martiaux, les grands maîtres, ils maîtrisent ça. Donc, avant même que la personne fasse quelque chose, ils l'ont déjà maîtrisé. Pourquoi? Parce que eux, ils sont connectés avec l'intention. Parce qu'ils sont connectés avec l'inconscient. Donc, avant même que ça vienne au conscient de la personne, eux, ils le savent. Bon, dans les domaines bibliques, c'est un petit peu ces choses-là que Jésus maîtrisait quand il disait pourquoi de telles pensées se lèvent dans vos cœurs? Parce que lui, il avait déjà vu ça avant même que ça se lève dans leur cœur. Ok. Tu comprends? Et ça s'apprend. Oui, dans les spiritualités, ils apprennent ça. Oui. Mais ça ne s'apprend pas uniquement dans la connaissance. C'est un développement. Il faut que la personne puisse
elle aussi, être changée. C'est pour ça que je t'ai parlé des grands maîtres dans le taoïsme. Parce qu'il faut que la personne soit connectée avec l'inconscient. Mm. Or, la connexion avec l'inconscient, c'est un autre niveau. Il faut Ouais. comprendre déjà ce que c'est que l'inconscient. Mhm. Bon, dans le niveau biblique, c'est les sphères de la connexion avec l'esprit. C'est-à-dire, quand par exemple vous êtes en train d'agir, vous devez savoir que quand vous sortez une parole, la parole que vous dites était d'abord la pensée de votre conscience. Mais quand votre conscience a pensé cela, parce que la pensée c'est la parole. Donc, quand votre conscience pense, en fait, il parle. Sauf que la parole qu'il dit ne vient pas de lui, mais ça vient de l'âme spirituelle. Et la parole que l'âme spirituelle dit ne vient pas de l'âme spirituelle, mais vient de l'esprit. Donc, l'esprit parle à l'âme spirituelle parle à la conscience, et la conscience parle à votre être qui va sortir la parole. Mm. Ça, c'est les choses que j'explique plus en profondeur dans les lives privés. Parce que c'est pas facile pour les gens en public de comprendre ça. Mais il faut le savoir, ça. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train de dire que vous pensez, la question principale que vous devez vous poser, c'est qui pense en vous? Qui quoi? J'ai pas Est-ce que compris. c'est qui pense? Quand En tu es en train moi. de penser, tu dois te Mhm. poser la question de qui en toi pense. D'accord. C'est-à-dire, la pensée, c'est la parole. Donc, qui en toi parle? Est-ce que c'est ta conscience? Est-ce que c'est ton âme spirituelle? Est-ce que c'est ton esprit? Ça, c'est rien que te concernant toi. Mhm. Wow. Voilà. Parce que sinon, ça peut être aussi ton sang qui est en train de parler. Parce que le sang parle aussi. Quand ton sang parle, ça, c'est ton âme physique. Donc, ton cœur spirituel, qui est ta conscience, transmet à ton âme physique. Et ton âme physique va maintenant le déverser. Parce que ton âme physique est ton âme matérielle. Donc, c'est pour ça qu'il manifeste des choses matérielles. Mais avant que ça vienne à lui, c'est d'abord ta conscience. Et avant que ça vienne à ta conscience, c'est d'abord ton âme spirituelle. Et avant que ça vienne à ton âme spirituelle, c'est d'abord ton esprit. Donc tu vois que quand ils ont connecté l'ego réincarnant, et qu'ils ont connecté aussi la personnalité, ça fait que ça a changé tout. Donc du coup, eh bien, souvent, les gens, c'est même pas eux qui pensent. Donc c'est la parole soit de la personnalité, soit de l'ego réincarnant. Ça fait que quand on est en spiritualité, par exemple, je suis là avec une personne et la personne est en train de parler, eh bien, il faut que je sache qui dans la personne parle. Si c'est la personnalité qui parle, je lui dis là, c'est ta personnalité qui est en train de parler. Tu comprends? Je comprends, ouais. Parce que chaque partie de l'être a une signature énergétique. Donc, tu peux reconnaître la signature du sang, tu peux reconnaître la signature, c'est-à-dire tu reconnais la signature énergétique du sang, signature énergétique de la conscience, signature énergétique de tel, etc., etc. Et c'est par la signature énergétique qu'on sait qui parle. Tu comprends? Oui. Donc voilà. Et généralement, ok. Non, mais Il y a beaucoup de choses. non, non, il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, je comprends, je comprends maintenant pourquoi on dit le monde est d'abord beaucoup plus spirituel que physique. Oui, Parce totalement. que, Le monde n'a rien de physique. Hein. Rien. Le physique n'est qu'une apparence. ok. Donc, ça Et veut cette dire, apparence n'existe pas. Mhm. Oui. Donc, ça veut dire que le monde physique qu'on vit peut se modifier spirituellement.
Bien sûr. Bien sûr. Tout le temps. Régulièrement, ils font des modifications. Mais ceux qui sont dedans ne s'en rendent pas compte. Quelqu'un qui est dedans ne s'en rend pas compte. Il faut être en dehors pour le savoir. Qu'il y a une modification dans le système. Mais parce que tout se modifie là-bas. C'est comme par exemple quand il y a des guerres. Quand il y a des guerres qui se font, il faut savoir que la guerre qui se fait physiquement, c'est déjà fait dans l'invisible. Et après, ça se matérialise. Donc, ceux qui ont accès à l'invisible savent déjà qui va gagner la guerre physique. Ouais. Et oui. C'est pour ça que quand il y a des guerres, attends, il y a des choses, vraiment, il faut que vous compreniez. Ça vous paraît pas bizarre que le monde dans lequel vous êtes, avant même qu'une guerre se termine, avant même que la guerre commence, physiquement, ils ont déjà prévu comment ils vont l'arrêter et ils ont même déjà prévu comment ils vont reconstruire derrière. À votre avis, vous pensez que c'est tout simplement parce qu'ils devinent? Non. C'est parce qu'ils savent, ils l'ont vu dans l'astral. Et du coup, les grands chefs d'entreprise, eh ben, ils ont déjà préparé pour récupérer les marchés pour aller faire la reconstruction. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et vous, ils vont seulement vous dire, ah bah il y a eu armistice. Oh bah finalement ils se sont mis d'accord. Ah bah il n'arrive plus à avancer, donc c'est bon, il est bloqué. Ah ouais, voilà. Et tout le monde avale ça. Alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Maintenant, quand j'ai une question à poser, quand on dit oui, tout ce qui était destiné tôt ou tard, tu l'auras. Et là, je comprends par ton enseignement que le monde physique peut être modifié et que ça veut dire que on peut changer notre destinée. Oui. Et c'est ce que certains font dans la spiritualité. Ils sont appelés les maîtres du karma. Donc, ce que font les maîtres du karma, c'est qu'ils ont la capacité d'entrer dans la mémoire akashique, dans l'âme héréditaire, et de réécrire les informations. Parce que ce sont des informations qui sont là-bas. Donc, ils réécrivent ces informations-là. Du coup, par exemple, toi, par exemple, tu pouvais tu pouvais devenir, par exemple, un gouverneur. Eh bien, il y a quelqu'un qui va voir le maître du karma. Et ce maître du karma-là, il va entrer dans les sphères akashiques. Il va changer, c'est-à-dire il va prendre chez toi des choses, des informations, et il va venir les mettre chez quelqu'un d'autre, qui est son client. C'est-à-dire comme un business. Waouh. Vous blaguez avec les vols d'étoiles. Hey. Il prend chez quelqu'un. Il y a des gens parfois, ils voient que normalement, ils doivent pas être ce qu'ils sont, mais ils comprennent pas pourquoi, mon ami. C'est parce que ton destin a été coupé et donné à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le vrai niveau du vol spirituel. Ça se fait au niveau du karma.